Homme affable, modéré, pondéré, aux antipodes des excès, des démesures comportementales, cadre avenant et empathique, serviable, il a su, par ses qualités morales et sociales, mobiliser tous les acteurs et usagers du ministère autour de leur commune mission. C'est donc dans une ambiance harmonieuse, un climat de travail apaisé, plaisant et motivant, une confiance mutuelle retrouvée et renouvelée que, sous le leadership du président Patrice Talon, il a mis en œuvre les réformes du PAG dans son secteur. Soucieux de la réussite de l'école, dans son aire de compétence et de la qualité des ressources humaines dont il avait la charge, Yves Poirot-Chabi est resté jusqu'à sa mort dans le service permanent, inconditionnel, l'abnégation, le don de soi, le sacrifice absolu qui s'est mué en sacrifice ultime et suprême le 20 janvier dernier à l'entrée de Parakou où il se rendait dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle. Au moment où il nous a quittés, la nation doit à ce valeureux et digne fils du Bénin la conduite courageuse et le suivi rigoureux de nombreuses réformes dans le sous-secteur qu'il a dirigé. Il s'agit notamment de la stratégie nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la construction et la réhabilitation de nombreux lycées techniques et agricoles, la relecture des programmes d'études en lien avec les besoins de notre société, la numérisation et la digitalisation de la gestion du sous-secteur enseignement général, technique et professionnel, la dynamisation du réseau d'encadrement et d'animation pédagogique, l'amélioration des performances des apprenants aux examens, les formations initiales des enseignants des promotions 2012, 2014 et 2016, les formations des membres du personnel d'encadrement, la réintégration dans la fonction publique d'agents précédemment licenciés, les corrections et reconstitutions des carrières des agents du ministère victimes d'injustice, la mise en conformité des statuts particuliers des personnels enseignants du second degré avec le statut général de la fonction publique, l'accompagnement de l'organisation des élections professionnelles, la validation du plan de développement des ressources humaines, etc. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, la liste des contributions de ce serviteur de la nation est longue et ne peut être, dans ce contexte-ci, présentée de façon exhaustive. Mesdames et messieurs, distingués invités, à la Grande Chancellerie, nous nous adonnons à ce type d'exercice, non seulement pour justifier les nominations et promotions dans nos ordres, mais aussi et surtout dans le but d'inspirer et de modeler la jeunesse de notre pays afin qu'elle fasse mieux le moment venu, quand elle recevra elle aussi le témoin des mains des aînés. De fait, Yves Poirot-Chabi est un patriote modèle dont la vie exemplaire impactera durablement notre nation dans sa quête de révélation, de reconnaissance, de rayonnement régional et international. Yves Poirot-Chabi, chers frères, notre seule consolation en ce moment douloureux, c'est l'espérance de la continuité de tes œuvres. C'est l'exemplarité modelante de ta vie. C'est la puissante source d'inspiration qu'elle constitue. Que les générations présentes et futures s'inspirent donc de ton parcours, de ta contribution à la construction de notre pays. La nation t'est reconnaissante.